Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons Flore Chéry, journaliste notamment à Union.fr, et puis peut-être bientôt présente dans ce beau lieu qui s'appelle Suite Paradise, mais qui pour l'instant est toujours fermé. Et oui. Mais bon, en 2035, normalement, peut-être, ça devrait rouvrir. Ça devrait rouvrir. Soyez patients. C'est un peu ma private joke maintenant. Je rajoute des années chaque fois. Voilà. Mais gardons l'humour, de toute façon. Ouais. Alors vous allez nous parler d'une huître. C'est ça. Ça fait un lien avec votre sujet, parce que vous êtes sur pourquoi tant de personnes ont du mal à se faire du bien. Et c'est clairement l'histoire de ce livre qui sort le 18 mars à la Musardine, l'histoire d'une huître, ou comment j'ai failli rater ma vie sexuelle, de Kuali Carnago. Et ça a vraiment été une belle surprise. C'est un roman graphique dans lequel Kuali raconte sa vie sexuelle et amoureuse. Et je vais spoiler l'histoire. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie sexuelle et amoureuse. Et je pense que c'est ça qui en fait un livre formidable. Parce que même avec une histoire sexuelle lambda, une femme a nécessairement des choses à dire sur son intimité. Sur le fait que, non, c'est pas évident, le plaisir sexuel. Il est notamment question de la bascule de l'enfance à l'âge adulte féminin, et toute cette problématique d'accès difficile et pas du tout intuitif au plaisir sexuel, à la compréhension de son corps, est expliquée dans le livre. Ça commence par exemple avec les tampons qui sont donnés aux jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, comme si c'était si simple de se foutre un truc dans le vagin alors qu'elles connaissent à peine leur corps et que ça fait mal souvent. Et pour celles qui s'en rappellent, il y avait même cette fierté à arriver à se mettre un tampon quand on avait 14 ans, et une honte à uniquement porter des serviettes pour celles qui n'y arrivaient pas, ce qui était souvent la majorité. L'autrice parle surtout de son combat contre le vaginisme, un mot qu'elle a appris sur le tard à 25 ans. Alors le vaginisme, pour les auditeurs qui... C'est terrible de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des femmes, moi je me souviens d'une femme qui avait témoigné, qui pendant des années avait du vaginisme. Elle a vu 3 gynécos avant qu'il y en ait un, enfin, qui lui donne la solution, quoi. Enfin, ça paraît fou quand même. Oui, le vaginisme, c'est clairement un mal qui a été découvert sur le tard et diagnostiqué sur le tard, et je trouve ça vraiment dommage, parce que parfois il suffit de comprendre ce dont on souffre, en particulier dans le vaginisme, pour en fait avoir la solution. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une contraction inconsciente des muscles à l'entrée du vagin, pour des motifs qui peuvent être biologiques, parfois c'est parce qu'on a une infection urinaire, une maladie, ou psychologique, parce qu'on peut avoir peur d'être pénétré. Elle, dans l'occurrence, c'était psychologique, et c'est vrai qu'en tant que femme, ça peut mettre du temps d'apprivoiser son vagin, de savoir que l'on peut avoir du plaisir avec, de s'autoriser même à avoir du plaisir. Elle parle aussi du rapport compliqué que les femmes peuvent avoir avec leur complexe, avec l'estime de soi. Elle a des problèmes avec ses cheveux, sa peau, sa beauté, des questions existentielles qui l'envahissent sur le sens de la vie sans arrêt et qui l'entravent dans sa quête d'une vie sexuelle et épanouie. Mais c'est drôle, parce que là, ce que vous nous racontez, c'est pas très drôle, Flore Chéry. Non, mais oui, mais c'est joyeux. Alors c'est raconté de façon très joyeuse, mais en fait c'est des choses qui vraiment font partie du quotidien de toutes les femmes et qui sont lourdes un petit peu et qui nous entravent dans un accès simple au plaisir. Et c'était bien de le dire. Elle parle également du rapport houleux qu'elle peut avoir avec les hommes, surtout ceux qui comparent les femmes entre elles. Elle questionne ceux qui regardent du porno, ceux qui suivent des comptes Instagram de bonasses, entre guillemets, sur le net, des réflexions qui l'empêchent de se sentir en bonne compagnie avec un homme. Alors elle lâche pas l'affaire pour autant, elle va y arriver à la fin, mais ça prend du temps. Et ça dit quelque chose d'assez juste. On a l'impression de rater sa vie, comme si tout le monde d'ailleurs l'avait réussi, quand on n'arrive pas à avoir du plaisir sexuel, quand on n'arrive pas à avoir une relation stable et épanouissante, quand on n'arrive pas à avoir une confiance en soi en béton. Et en réalité, c'est un travail colossal d'y arriver. Et Kuali n'est pas la seule à être née huître et n'est pas la seule à avoir failli rater sa vie sexuelle. Je pense que toutes les femmes ont dû se prendre des murs ou des vents, avoir du mal à se croire à la hauteur avant d'obtenir une forme de sérénité pour celles qui ont réussi à l'obtenir. Moi, je vais conserver le livre bien précieusement, car si un jour j'ai une fille, clairement, c'est le livre d'éducation sexuelle que j'aurais aimé qu'elle lise. Pourquoi pas dès ses 15 ans. Et alors, est-ce que l'huître a trouvé sa perle, c'est-à-dire son clitoris ? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'explique un peu à la fin. Elle y arrive, mais ça prend du temps. Vers 32 ans, elle arrive à avoir une vie sexuelle épanouie et être plus sereine dans sa vie. Mais ça a pris du temps. Merci Flore Chéry. Merci Merci beaucoup.